On va faire ce poussin, 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 poussin. Ah, je pète une case. Bienvenue à ma cuisine. Aujourd'hui, je vous propose une recette des petits œufs poussins. J'ai appelé ça comme ça. J'ai vu ça sur Pinterest, j'ai trouvé ça super joli et je me suis dit pourquoi pas tester ça ensemble. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Christelle et je suis passionnée de cuisine et je donne des recettes que je connais et aussi nous testons des choses que nous voyons sur Internet, que je vois sur Internet pour l'instant. Si vous avez des questions ou n'importe quoi, vous pouvez mettre un commentaire en dessous. Et bien sûr, je vous invite à, si vous ne l'avez toujours pas fait, à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre un gros pouce de like. Donc ici pour la recette, je vais cuire 2 œufs cuits durs, mais moi il me reste pas mal d'œufs, donc je vais en cuire quelques autres en plus. Donc ne vous tracassez pas si vous voyez plusieurs œufs, il n'y en a que 2 pour la recette. Donc j'ai acheté ceci sur AliExpress, il y en a sur Wish aussi. Donc en fait c'est pour disons marquer la cuisson des œufs. Donc je vais vous montrer de plus près. Donc en fait je sais pas si... Non, je veux que tu focuses là-dessus. Donc je sais pas si vous allez le voir, mais en fait dessus il y a des petites lignes et marqué hard, medium, soft. Moi je veux qu'il soit hard, qu'il soit cuit dur. Donc je vais rajouter le vinaigre, le sel, je vais cuire les œufs. Et pendant ce temps-là nous allons faire la mayonnaise. Nous avons l'eau qui bout. Si vous ne voulez pas casser vos œufs, utilisez une spatule comme ceci. Hop. Je vais mettre mes œufs dessus et les déposer dedans. Et je vais rajouter le fameux œuf là. Voilà. Je ne sais pas ce que ça doit faire exactement. Vu que c'était en japonais, on ne sait pas. Donc on va voir. Alors pour une mayonnaise, vous avez besoin de jaune d'œuf, de la moutarde, du sel, du poivre, un peu de vinaigre ou du jus de citron et de l'huile, l'huile que vous avez décidé. Vous pouvez utiliser de l'huile d'olive. Moi j'aime beaucoup l'huile de maïs, maintenant il y en a beaucoup d'autres. Ou alors vous pouvez faire un peu plus exotique avec de l'huile de moutarde et ainsi de suite. Ici on va utiliser, je vais regarder ce que j'ai. Voilà, ici on va utiliser de l'huile de tournesol. Donc nous avons besoin d'un mixeur ou d'un batteur. Si vous n'avez pas de mixeur mais un batteur, vous pouvez utiliser un batteur, il n'y a pas de problème. J'ai les jaunes. Je rajoute maintenant le sel, le poivre. Donc une cuillère à café de moutarde. Et on va être parti avec le mixeur dedans. Donc, vous rajoutez l'huile au fur et à mesure. Je ne sais pas vous donner de grammage d'huile parce que c'est selon ce que vous souhaitez. On va rajouter un peu de vinaigre maintenant. Donc, c'est le moment de vérité, c'est le moment de goûter. Hop. Et je trouve qu'elle est parfaite comme ça. Donc voilà, une mayonnaise maison. Ah. Donc je vous amène par ici pour regarder. En fait, on va regarder l'œuf. Donc en fait, ce qui arrive, regardez. Et en fait, je sais pas si vous le voyez, en fait il devient tout blanc. Donc là il n'est pas encore assez cuit. Mais ça c'est marrant, je ne connaissais pas, intéressant. Alors sur ce, pendant que mes œufs cuisent et tout ça, on va attendre encore à mon avis 5 bonnes minutes que ce soit prêt. Et après on pourra attaquer les petits poussins. On va faire ce poussin, 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 poussin. Je pète une case. Donc, je vois que l'œuf est tout blanc dedans. Hop. Donc c'est rouge à l'extérieur. Hop, on va le tourner. Vous voyez,
Il est tout blanc. Donc il me dit que les œufs sont cuits. Je suis pas sûre, donc je vais vérifier quand même avec vous. Et si c'est cuit après, bah, c'est parfait. On mettra à refroidir les œufs. Là fait prêt et je vais le couper avec vous pour voir si c'est bon, puisqu'il me le dit. Eh ben il est parfait. Donc maintenant je vais pouvoir sortir ça. Donc voilà, j'ai écaillé mes œufs, donc ils sont là. Et je vais râper ma petite carotte. Et en fait, vous n'avez pas besoin de grand chose de la carotte. Hein. Donc je dirais même que vous avez besoin que de ça. Et encore, c'est beaucoup. Hop. Voilà. Et vous allez couper de fines tranchettes. Et je dirais même que 4 c'est suffisant. Hop, comme ceci. Et alors vous allez couper une plus grosse. En fait j'ai vu gros, 4, 2 c'est suffisant. Et hop, une plus grosse. Alors là on passe dans la sculpture. Donc vous allez faire un petit bec comme ceci, hein. Donc vous pouvez en faire, moi je vais en faire donc comme ça. Vous coupez, hop. Donc vous avez, on va un peu faire, voilà. Donc en fait, je sais pas, non, vous voyez pas, attendez. On va essayer de faire ça. Donc vous faites un tout petit bec. Hop, et alors on va faire les pattes. Donc, bon, il dit que j'aurais fait ça avec vous. Hop, vous voyez au moins? Non, vous voyez rien. Je suis en train de, voilà, donc j'enlève. Hop, comme ceci. Et alors, ils ont on va faire comme ceci. Voilà. Donc on fait A. Ça me fait rire, je suis désolée. Donc on va en faire 4 comme ça. Ça prend un peu de temps, mais c'est sympa. Voilà. Alors là où les Romains s'empoignèrent, c'est ici. Parce qu'en fait, le jaune est descendu. Donc en fait, vous allez devoir en fait faire de la sculpture. Donc vous allez faire des encoches comme ceci. Vous avez intérêt à avoir un couteau bien coupant pour faire ça. Hop. Donc voilà, pour arriver jusqu'au jaune. Voilà. On va refaire des petits. Ici. Alors c'est toute de la précision ça, hein. Mais ça va plaire. Je me dis que ça pourrait plaire à tout le monde. Et voilà. Comme ceci. Et j'espère que... Oui, voilà. Donc vous avez ceci. Alors le plus ennuyant c'est que j'ai été trop loin, pas assez loin, donc je vais avoir difficile d'avoir... On va essayer de retirer. Donc l'œuf va accoucher de son jaune.
Donc, nous avons tout ce qu'il nous faut. Ce qu'on va faire, c'est rajouter. Donc, on va bien écraser ceci. Alors, vous pouvez rajouter plein de choses dedans. Donc, de la mayonnaise. Franchement, moi, c'est ce que je conseille en premier. Donc, vous rajoutez 2 cuillères à café de mayonnaise. Et vous pouvez rajouter du persil aussi. Et maintenant, on va remettre donc dedans. Alors, si vous l'avez cassé, c'est pas grave en fait, parce que ça recolle après. Donc, quand vous avez rajouté voilà. Donc vous voyez, ça se voit beaucoup moins. De toute façon, je veux dire, c'est pour être mangé, mais on aime bien l'idée aussi. Donc vous allez percer un petit trou là. Donc là et ici, pour mettre, si vous retrouvez après les trous, hein, bien sûr. On va mettre les pâtes. Oh, c'est trop mignon. Par contre, il faudrait quelque chose pour le tenir derrière. On va mettre la carotte. Comme ça, donc, vous voyez. Vous voyez pas, en fait. Je vais le mettre de votre côté. Hop, on va mettre les pâtes. Voilà. Comme ça. On va percer un trou pour le bec. Et où est là? Hop. On va essayer de mettre le bec dedans. Voilà. Oui, un petit bec. Et alors, moi, j'avais pris des copeaux de chocolat pour faire les petits yeux. Bon, écoute, c'est une vraie chioterie à faire. Alors, copeau ne veut pas, bien sûr. Il faut toujours que... Voilà. Et alors, on va remettre le bec, hein, qui ne veut absolument pas rentrer dedans. Voilà. Et on va remettre dessus. Et voilà. Et voilà. Donc, après les petites photos, ici et ça, je vais les manger. Hein? Alors, je vais manger celui qui a la moins belle tête, mais je crois qu'en s'exerçant plus que moi, parce que moi je le fais parce que je trouvais ça mignon, malgré que le résultat est sympa, parce que sur une salade ça va être vraiment joli, en s'exerçant plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Moi je vais manger la tête du poussin. Hop. Ah bah oui, c'est parfait. Donc pour agrémenter vos salades, aucun problème. Le petit poussin. J'adore. Avec la petite carotte, c'est croustillant. C'est vraiment super bon. Et voilà, cette vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié la recette. Qui n'est pas très difficile, mais franchement le résultat est super sympa. Je trouve ça bien pour une salade et pour les enfants, et faire ça avec des enfants ça peut être super sympa, une activité qui peut vraiment convenir à toute la famille. J'étais très dubitative par rapport à cet ustensile que j'ai acheté sur AliExpress. Je trouve ça vraiment pas mal. Je testerai aussi les autres
Parce que là, un œuf cuit dur, c'est pas très difficile à détecter, mais pour un œuf cuit mollet ou quoi que ce soit, ça peut être super simple. Donc c'est à tester aussi. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Comme d'habitude, je vais vous gratter un petit peu. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un gros pouce de like. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sortirai une vidéo. Sur ce, moi je vous laisse. Je vais profiter parce qu'il fait très beau aujourd'hui, donc je vais aller profiter du soleil. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Donc, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao!